Alors, bonjour disciples, j'espère que nous allons bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole et nous sommes aujourd'hui dans Genèse au chapitre 14. Genèse au chapitre 14. Alors, dans le récit de ce chapitre, on voit des rois qui sont en train de s'affronter. On voit le roi de Sodome, de Gomorrhe, ainsi que trois autres rois, dans une alliance de cinq rois qui se sont rébellés contre un autre roi. Le nom est un peu difficile pour moi à prononcer, c'est Kedorlaomer. Kedorlaomer, qui lui avait de son côté trois autres rois. Donc c'était quatre rois contre cinq autres rois qui s'affrontaient. La Bible dit dans le récit de Genèse 14 que nous sommes en train de lire que les rois, l'alliance de Kedorlaomer, avec les trois rois qui œuvraient avec lui, auront l'ascendance sur les rois de Sodome et de Gomorrhe, ainsi que les trois autres rois qui vont être avec eux. Donc, ils vont réussir à vaincre Sodome et Gomorrhe avec les trois autres rois. Ils vont déporter l'ensemble des richesses de Sodome et de Gomorrhe, ainsi que de la population qui y habitait. Et pour rappel, le cousin de Abraham habitait justement la région de Sodome et de Gomorrhe. Et quand ils vont déporter la population, Lot va être déporté également. Mais lorsque Lot va être déporté, il y a une personne qui va réussir à fuir. Il y a un Amoréen qui va réussir à fuir et il va aller porter la nouvelle à Abraham pour dire ton cousin a été déporté par les rois qui ont vaincu le nôtre. Et la Bible dit dans Genèse au chapitre 14, à partir du verset 14, que dès que Abraham eut appris que son frère, en parlant de Lot qui était en vérité son cousin, avait été fait prisonnier, il arma 318 personnes, les plus braves de ses serviteurs, et alla et monta voilà, contre ces rois-là. Je vous rappelle ici que Abraham, dans ce contexte, n'est pas un roi. C'est juste quelqu'un de très prospère qui vit dans une région qui est assez calme et un peu mise à part. Il est en train de se lever pour aller affronter quatre rois, quatre hommes établis sur des royaumes, juste parce que son frère, son cousin, à savoir Lot, a été pris. Et Abraham, la Bible dit que dès qu'il a appris que son cousin a été pris en captivité, il s'est levé d'aussitôt et il a pris 318 de ses meilleurs hommes pour aller affronter ces quatre rois-là. Alors, avant de se lever, il va les affronter. Et la Bible dit qu'il aura, il aura la victoire sur les quatre rois. Il va réussir à vaincre les quatre rois que le roi de Sodome, de Gomorrhe, ainsi que les trois autres rois qui formaient l'alliance avec eux, n'avaient pas réussi à battre. Abraham va réussir à les vaincre avec ses hommes. Avec 318 hommes, il va être capable de vaincre quatre royaumes. Waouh, c'est juste extraordinaire. Ça, c'est la main de Dieu qui marche avec lui. Et il va récupérer toute la population qui avait été amenée en déportation. Il va récupérer l'autre ainsi que ses femmes, ainsi que les richesses qui avaient été volées à Sodome et Gomorrhe, ainsi que dans les autres royaumes qui avaient été vaincus. Il va revenir. Par la suite, la Bible nous dit que lorsque le roi de Sodome et de Sodome va entendre dire qu'un homme a vaincu ses ennemis, à savoir les quatre rois qu'il avait assiégés à la personne d'Abraham, il va sortir pour aller rencontrer Abraham. À ce moment-là, c'est là qu'un être va apparaître, Melchisédès. Pour la première fois, son nom va être mentionné pendant que le roi de Sodome était en train de sortir pour aller rencontrer Abraham. Melchisédès va précéder le roi de Sodome. Il va envoyer des pains et du vin à Abraham. La Bible dit qu'il va aller bénir Abraham. Là, on est dans Genèse au chapitre 14, à partir du verset 19. La Bible dit qu'il bénit Abraham et par la suite, il bénit le Dieu très haut qui avait donné la victoire à Abraham sur ses ennemis. Par la suite, dans le même chapitre, on est ici au verset 20, la Bible dit que Abraham, après la bénédiction de Melchisédès, qui était le roi de Salem, Salem qui signifie paix, donc c'est le roi de Salem, et qui est reconnu dans ce passage comme étant un sacrificateur de l'Éternel. Lorsqu'il va bénir Abraham, Abraham va lui donner 10% de ses richesses. 10% de ses richesses. Par la suite, le roi de Sodome va arriver, il va demander à Abraham de juste lui remettre le peuple et de garder les richesses. Abraham dira que je ne garderai pas tes richesses, je ne garderai pas ton peuple parce que de peur que tu dises demain que je me suis enrichi sur ton dos. Alors voilà un peu un résumé de ce chapitre. Mais quelles sont les leçons intéressantes qu'on peut aller tirer pour notre propre vie? La première chose, c'est l'attitude d'Abraham.
Lorsqu'il a appris que son cousin, Lot, avait été déporté, Lot était son cousin, il avait grandi avec lui. Quand il a appris que son cousin avait été enlevé, il ne s'est pas posé la question de savoir qui avait raison dans l'histoire. La Bible dit qu'il s'est levé, il a mis, il a mis ses meilleurs soldats, 318 de ses meilleurs soldats, il s'est levé pour aller libérer son frère. Et pour rappel, c'était contre 4 rois, contre 4 royaumes. Il s'est levé pour aller chercher son serviteur. Dans notre vie d'aujourd'hui, quelle est notre attitude vis-à-vis de nos frères? J'ai envie de dire de nos frères de sang et encore peut-être même les personnes avec qui nous avons grandi. L'attitude qu'Abraham a eue d'aller libérer son frère, plus au Seigneur. Dieu a pris plaisir à cela. On ne voit pas une place où Abraham s'est demandé, est-ce que je dois est-ce que je dois aller consulter Dieu pour savoir si je dois aller aider mon frère? Non. Il s'est levé, il allait aider son frère. Il n'a pas voulu laisser que son frère soit porté comme ça en captivité. Et cela doit nous interpeller sur notre attitude. Des fois, on entend dire que les personnes avec qui nous avons grandi, nos frères, nos soeurs, nos cousins, peut-être, passent par des moments difficiles. Ils ont eu une perte d'emploi, ils ont eu ils ont peut-être eu un deuil, et puis j'en passe. Quelquefois, on n'est même pas prompt à les appeler pour leur donner juste une parole d'encouragement. On n'est pas prêt à débourser un peu de notre argent pour essayer de les soutenir. Pourtant, on dit qu'ils sont nos frères. L'attitude d'Abraham doit nous interpeller dans la façon d'apporter, de porter assistance à ceux-là que nous disons être notre frère. La deuxième chose, la deuxième leçon qu'on peut venir chercher ici, c'est au niveau de la dîme. Regardez quelque chose d'absolument extraordinaire. Le roi le sacrificateur Melchisédek va venir vers Abraham. Il va bénir Abraham en disant, Abraham, béni soit Abraham qui a vaincu l'ennemi, béni, béni soit Abraham par le Dieu très haut qui a donné la victoire à Abraham sur ses ennemis, et béni soit le Dieu très haut qui est maître du ciel et de la terre. Et par la suite, la Bible dit que Abraham va lui donner 10% de ses revenus. La première des choses dans cette partie, c'est que pour que Abraham reçoive la bénédiction de Melchisédek, ça veut dire que Abraham avait reconnu en cette entité, en cet être, quelqu'un qui était sacrificateur du Dieu qu'il servait. Ce n'est pas écrit dans la parole comme ça, mais pour le recevoir, la bénédiction, ça veut dire qu'il a reconnu en lui un sacrificateur de son Seigneur. Par ailleurs, lorsqu'on étudie les textes hébraïques d'autrefois, anciennement, vous verrez que le dixième en général, lorsqu'on donnait à quelqu'un le dixième de ce qu'on avait, c'était une marque de révérence. C'est une marque de révérence, c'est une marque de considération, c'est une façon de dire aussi merci. Alors, lorsque Melchisédek va bénir Abraham en lui disant, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham va faire preuve de reconnaissance et il va décider souverainement de donner 10% des richesses qu'il avait acquises. Ici, le 10% n'est pas une loi. Le 10% est l'expression du cœur de Abraham. Donc, la première fois que la dîme a été mentionnée dans la Bible, ce n'était pas une loi, c'était l'expression d'un cœur reconnaissant. C'était l'expression d'un cœur qui voulait faire preuve de révérence vis-à-vis de celui à qui il reconnaissait sa force, il reconnaissait son éclat, il reconnaissait sa productivité. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes peut-être des chrétiens, pour vous qui m'écoutez. Peut-être dans la communauté à laquelle vous appartenez, on apporte des dîmes, ou peut-être qu'on n'apporte même pas des dîmes, ce n'est même peut-être pas demandé. Mais vous devez comprendre qu'à la base, la dîme de la pensée de Dieu n'était pas une loi. C'était l'expression du cœur d'un homme qui voulait juste dire merci, reconnaître que la source était son Dieu. Donc, que vous apportez la dîme dans l'église, dans la famille à laquelle la famille spirituelle à laquelle vous appartenez, et je vous encourage fortement à le faire, sachez que ce n'est pas, on n'est plus sous le régime de la loi. C'est un acte de reconnaissance. C'est un acte de révérence. La première personne, notre père dans la foi, Abraham, n'obéissait pas à une loi. Non. C'est juste l'expression d'un cœur reconnaissant et une façon de réitérer son allégeance, son appartenance à Dieu. Donc, si vous apportez vos dîmes dans la maison de Dieu, apportez avec un nouveau mindset. On est sous le régime de la grâce aujourd'hui. La dîme n'est plus une loi. Elle devrait redevenir ce qu'elle a été à l'origine, comme Abraham l'a fait, l'expression d'un cœur reconnaissant, une marque d'honneur vis-à-vis de Dieu. Alors, disciples, je te laisse relire le chapitre. Si des leçons, laisse-moi en commentaire. Certainement, ça pourrait aider quelqu'un. Alors, à la prochaine vidéo. Merci.